Biman, la belle-fille de Dianmingyu. Vous êtes sourde. Dianmingyu, la grand-mère paternelle de Tao Anan. L'enfant pleure et vous ne l'entendez même pas. Teng Teng, sois bon. Viens, mamie va te prendre dans ses bras. Retirez vos mains sales. Ne touchez pas mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Beiyonang, le fils de Dianmingyu. Je l'ai répété à maintes reprises. Si votre mère campagnarde veut toucher mon fils, elle doit porter des gants et un masque. Et si elle transmettait une maladie sale, qu'arrivera-t-il à mon fils? Je ne suis pas malade, j'ai juste lavé mes mains. Comment osez-vous répliquer? Vous, les gens de la campagne, avez tellement de virus. Le lavage ne les rend pas propres. Maman, ne t'ai-je pas acheté des gants? Vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer. Pourquoi oublies-tu toujours de les apporter? J'ai vu l'enfant pleurer de faim. J'étais trop anxieuse. Êtes-vous en train de dire que je ai délibérément affamé mon fils? Non. C'est moi. J'étais trop anxieuse. Hors de ma vue. Votre famille cultive la terre. Mes parents sont des hommes d'affaires. Votre fils s'est accroché à ma famille en m'épousant. C'est parce que vos tombes ancestrales doivent fumer de chance. Si votre famille n'était pas si pauvre, au point de ne même pas pouvoir se payer une nounou, devrais-je venir prendre soin de moi? Non. Pourquoi remets-tu ça sur le tapis? Maman. Je n'ai pas chômé ces derniers mois non plus. J'ai cuisiné et fait les tâches ménagères. Et en prenant soin de l'enfant. Ça suffit. S'occuper d'un enfant pendant 2 jours ne va pas t'épuiser. Puisque maman ne peut pas te tolérer, retourne dans ta vieille maison à la campagne. Mon fils. Je t'ai élevé à travers les épreuves et le labeur. J'ai vendu mon sang pour te payer l'université. J'ai utilisé les économies de la moitié d'une vie. Tout cela pour t'acheter cette maison. Maintenant tu me chasses encore. Comment oses-tu même en parler? Les économies de toute une vie n'ont acheté qu'une petite maison. Devant mon beau-père, je n'ai plus de visage à montrer. En route. Prenez votre sac de ramassage d'ordures avec vous. Maintenant, sortez. À qui sont ses parents? Quel manque de cœur. Comment ont-ils pu abandonner un enfant ici? Enfant, ne pleure pas. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Petit, tu devrais sourire quand tu vois mamie. Nous sommes tous deux des âmes malheureuses. Aucun de nous n'a plus de foyer. À partir de maintenant, tu es mon petit-fils. Mamie va t'élever. Six ans plus tard. Tong Yuan, la mère biologique de Tao Anan. Fils. Où es-tu, après tout? Ne vous inquiétez pas, nous le trouverons. Tao Zhenjiang, le père de Tao Anan. Ne vous inquiétez pas, nous le trouverons. Président Tao, la famille de votre deuxième oncle a été arrêtée. Assistant Wu, le secrétaire de Tao Zhenjiang. Maintenant, tout le groupe Tao sera sous votre seul commandement. Deuxième oncle, pour l'héritage, n'a pas hésité à traquer notre famille de 3 personnes. Ces 6 années de cachette et de fuite sont enfin terminées. Mais... Mon enfant. Anan est béni d'une grande fortune et d'une longue vie. Tout ira certainement bien. Donnez l'ordre. À tout prix. Trouvez le jeune maître. Si quelqu'un a sauvé mon fils, je dépenserai toute la fortune de ma famille. Je rembourserai quand même cette personne. Oui. Tao Anan, le petit enfant de Dianmingyu.
Rachat d'appareils usagés. The film was translated Grand-mère, and le cerf volant est allé narrated by chercher Papy M Soleil. Media. Anan. Mamie ne te l'a pas dit. Ne m'appelle pas mamie dehors. Pour que tes amis de la maternelle sachent que tu as une amie qui ramasse la ferraille. Ils se moqueront de toi. Pourquoi se moquerait-il de moi? Grand-mère qui ramasse des déchets n'est pas honteux. Adan qui est-elle? Elle est ma grand-mère. Elle m'a élevé en ramassant du carton. C'est la meilleure grand-mère du monde entier. Grand-mère incroyable. En route. Mon bon enfant, viens ici. Mamie va te donner des bonbons. Anan. Casse-tu. Ne fais pas peur à mamie. Docteur, comment va l'enfant? La maladie de cet enfant est congénitale. Nécessite une greffe de moelle osseuse. Ma compatibilité avec lui a été un succès. Utilisez le mien. Le taux de réussite de cette chirurgie n'est que de 10%. Vous êtes si âgé. Et si quelque chose d'inattendu se produisait? Quoi qu'il arrive. Je dois sauver mon petit-fils. C'est mon enfant. Je ne peux pas juste le regarder mourir. J'ai vendu ma maison à la campagne. Tant que cela peut sauver mon petit-fils. Même si cela signifie ma mort. Je suis prête. S'il vous plaît, docteur. Tante. C'est ce que notre hôpital a collecté. Un petit témoignage de notre considération. Veuillez le prendre, madame. Non. Je ne peux pas accepter cela. Le traitement ultérieur de l'enfant nécessitera aussi de l'argent. Veuillez le prendre. Docteur. Merci. Grand-mère. Quand les gens meurent, deviennent-ils des étoiles dans le ciel? Oui, quand les gens meurent, ils deviennent des étoiles. Dans le ciel. Regardant les personnes qui leur manquent. Alors à l'avenir, je dois devenir l'étoile la plus brillante. Ainsi, quand grand-mère manquera Anan, vous pourrez voir Anan juste en levant les yeux. The film Anan. was translated and Dors. narrated by M Media. Ciel. Pourquoi dois-tu m'enlever mon Anan? Il est si raisonnable et adorable. Je vous en supplie. S'il vous plaît, bénissez notre Anan pour qu'il soit en sécurité. Si c'est possible. Je suis prête à échanger ma vie contre la sienne. Je demande seulement que mon Anan soit sain et sauf. Et en bonne santé. Grand-mère. Vais-je mourir? Bien sûr que non. As-tu oublié? Mamie est très capable. Même si je dois aller chez le roi Yama pour te récupérer. Je te récupérerai quand même. Tout comme le grand sage égale au ciel. Et ce comme Sun Wukong. C'est ça. Tout comme le grand sage égal du ciel, comme Saint Wukong. Personne ne peut prendre la vie de mon petit-fils. Président, nous avons des nouvelles du jeune maître.
Où est-il? À l'hôpital central. Il subit une greffe de moelle osseuse. Et il a un talisman de paix, tout comme celui du jeune maître. Vite, allez chercher Anan maintenant. Et le grand bienfaiteur de notre famille. Oui. Anan. Le docteur a dit que ton opération a été un grand succès. Tu pourras sortir dans une semaine. Maman, une chose si importante est arrivée. Pourquoi ne nous as-tu pas dit un mot? Pourquoi êtes-vous deux ici? Je vais bien, le docteur a dit. The film was translated and Que je peux narrated sortir by dans une M semaine. Media. Vieille mégère. Je parle de votre hospitalisation. Je parle de la vente de votre maison. Pour payer le traitement médical de ce bâtard. Maman. La maladie d'Anan ne pouvait plus être retardée. J'ai vendu la maison. Pour lui sauver la vie. Grand-mère. Anan, n'aie pas peur. Mamie est là. Pendant tant d'années. Vous avez négligé votre propre petit-fils. Mais vous vous souciez tant de ce bâtard. Vous attendez de lui qu'il prenne soin de vous dans votre vieillesse. Maman. Je n'ai pas négligé Temtech. L'argent que j'ai gagné en travaillant ces dernières années. Je te l'ai envoyé de temps en temps. Cette grande maison en ville. Je te l'ai donnée. Cette maison à la campagne. Elle était initialement destinée à Anan. Le lui laisser. Êtes-vous sénile? Tout votre argent devrait être laissé à Baiteng. En route? Non. C'est l'argent pour sauver la vie d'Anan. Tu ne peux pas le prendre. Vous et ce bâtard pouvez dormir dans la rue ensemble. C'est vrai. Vous êtes déjà à moitié dans la tombe. Si ce bâtard meurt, il pourra juste être enterré avec vous. En route? Non. Rends-moi l'argent. C'est l'argent pour sauver la vie de mon petit-fils. Rends-le-moi. Grand-mère? Non. Non, grand-mère. Rends-le-moi. Si vous continuez comme ça, votre vie sera en danger. Ne bougez pas, je veux chercher de l'aide. Anan, Grand-mère, je ne veux pas que vous mouriez. si mamie n'est plus là. Tu devrais trouver une personne gentille pour t'adopter. The Pour que film tu was puisses manger et lire des translated livres tous les and jours. narrated by M Media. Que mon Anan devienne quelqu'un qui contribue à la société. Grand-mère, ne mourrez pas. Je ne veux pas te quitter. Grand-mère ne mourra pas. Grand-mère vivra jusqu'à 100 ans. Grand-mère veut encore voir mon Anan grandir. N'est-ce pas? Ne pleure pas, Anan. Tu as tellement pleuré que tu ressembles à un petit chat calico. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est Paty Soleil. Anan est de notre famille. Le petit moulin avant a aussi été envoyé. Grand-mère, à l'aide. Qui sauvera ma grand-mère? Fils. Tante. Grand-mère, tu es réveillée. Anan. Tu te sens mieux? Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu es dormi pendant une semaine. Tu m'as fait une proie bleue. Anan, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Qui êtes-vous? Nous sommes les parents biologiques d'Anan.
Nous sommes venus te ramener, toi et Anan, à la maison. Nouveau maire, entrons à la maison. Salutations, vieille madame. Salutations, vieille madame. Bienvenue à la maison, vieille madame. Bienvenue à la maison, vieille madame. Maman. Cette villa est nichée entre montagne et eau. Pour que tu y vives tes années d'or, elle ne pourrait être plus appropriée. Ceci. Voici une carte bancaire pour vous. Il n'y a pas de limite sur le montant à l'intérieur. Non, non. Je ne peux pas l'accepter. Tant qu'Anan peut trouver ses parents biologiques, je serai tranquille. Je suis habituée à vivre à la campagne. Nouveau maire, s'il te plaît, accepte-le. Ceci. C'est toi qui as donné à Anan une seconde vie. Désormais, tu es notre ancienne madame de la famille Tao. À l'avenir, tout le groupe Tao vous respectera par-dessus tout. Élever Anan est la chose la plus heureuse que j'ai jamais faite de ma vie. Je l'ai fait volontiers. Sans attendre de récompense. Partout où nouveau maire ira, j'irai. Maman. Maman, Vieille madame. Vous tout. Que faites-vous? Vite, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. C'est super. À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Bien. Nous ne serons jamais séparés. Ah bah grand-père. Ah bah grand-mère. Ah bah maman. Comportez-vous bien. Voulez-vous que je vous frappe? Le bon petit-fils de grand-mère ne pleure pas. Que c'est un enfant comme lui. Tu ne peux pas être un peu plus silencieux. Comment avance la recherche de nounou? Votre maman et moi sommes si âgés. Nous devons encore nous occuper de votre enfant chaque jour. J'ai été mise sur liste noire par le centre de services domestiques. Où trouverai-je une nounou? Vous deux n'avez qu'à travailler un peu plus dur. Ta belle-mère de la campagne n'est-elle pas sortie de l'hôpital? Qu'elle vienne. C'est une campagnarde. Extrêmement sale. Pourrie et malodorante. Ton père et moi la surveillerons pour toi. Si elle ne te sert pas bien, tu verras comment je m'en occuperai. Exactement. Nouveau maire, je t'ai préparé un cadeau. Lingot d'or. Ceci, non. C'est trop précieux. Grand-mère ne peut pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. maman, ceci vient de Yuan et de moi en signe de notre piété filiale envers vous. Veuillez simplement l'accepter. Ceci. Vous, tout de suite, immédiatement, revenez ici. Élevez mon enfant pour moi. Vous avez précédemment. N'avez-vous pas dit que je ne savais pas bien élever les enfants, et ne me laisseriez pas revenir, ces dernières années? Vous avez élevé les enfants des autres. Vous n'élevez même pas votre propre petit-fils biologique. Est-ce se approprier? Adan n'est pas un mauvais enfant. Il a déjà trouvé ses parents biologiques. Oui. Alors j'irai avec Yanlang vous chercher. Les frais de pension alimentaire des dernières années. Nous les récupérerons. Tu ne peux pas venir. D'accord, je vais rentrer, je vais rentrer. Nouveau maire, ne pars pas. Anna ne peut pas se séparer de grand-mère. Anan. Grand-mère doit rentrer et te voir. Frère Baiteng. Grand-mère sera de retour dans quelques jours. À la maison, écoute bien. Maman et papa. Maman, ce sera toujours votre maison. Oui, maman. Je prévois d'investir dans la société de votre fils, la société de Beyanlang. Vraiment. Merci, Zheng Xian. Je vais t'exterminer, vieille misère. Je vais t'exterminer. Teng Teng, arrête de faire des bêtises.
Qui vous a dit de parler de mon fils? Aussi, ne vous ai-je pas dit de porter des gants? La vieille misère me mérite. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi d'entrer pour cuisiner. Vous voulez nous laisser mourir de faim? Les plats sont prêts. Vous, une campagnarde. Quel droit avez-vous de manger à table? Vous, une campagnarde. Avec tant de germes dans la bouche. Si vous mangez dans le même plat que nous. Et si vous nous infectiez? Grand-mère est comme un chien qui mange par terre. Grand-mère, je vais te donner un os. Les chiots dans les dessins animés adorent manger des os. Teng Teng. Je vais te battre, vieille misère. Mon bon petit-fils est si fort. Il deviendra certainement grand à l'avenir. Maman, la maison est si désordonnée et tu ne la nettoies même pas. C'est Teng Teng, il... Ça suffit. Tenten n'est qu'un enfant. Pourquoi te disputes-tu avec lui? J'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Le groupe Tao va investir dans notre entreprise. 300 millions entiers. Est-ce le groupe Tao appartenant à l'homme le plus riche? Avec cet investissement de 300 millions, notre famille désormais montera rapidement au statut, n'est-ce pas? Mon gendre est vraiment capable. Désormais, notre famille entrera dans la haute société, n'est-ce pas? Tout cela grâce au soutien de mon père. Votre fils n'a eu la chance d'obtenir la faveur du président Tao. C'est toute notre famille qui fait honneur à votre famille. Salope. Comment oses-tu séduire mon mari? Je n'ai pas. Maman et papa, grand-mère me manque. Et si grand-mère se fait intimider? Alors allons. Voir grand-mère. Préparez la voiture, nous allons rendre visite à la vieille madame. Si quelqu'un nous intimidait la grand-mère, je leur ferai payer au centuple. Oui. Salope. Et tu oses encore discuter. Tu es déjà ménopausée. Et tu oses encore séduire mon mari. Je vais te battre à mort. Maman, regarde faire une si grande scène tard dans la nuit. Ne fait pas bonne impression, que diriez-vous de ça? Laisse-la aller nettoyer le sol. Serpillière, quelle serpillière. Ce genre de salope devrait juste partir. Va-t'en. Maman. Grand-mère. Grand-mère, qui t'a intimidé? Anan, frappe-le. Anan. Ne pleure pas, chérie. Papa, maman. Je veux faire savoir à tout le monde l'identité de grand-mère. De cette façon, personne n'osera plus intimider grand-mère. Maman, je me prépare à organiser un banquet de reconnaissance familiale pour vouer Anan. D'ici là, tout le monde saura que la vieille madame de ma famille Tao et le jeune maître sont revenus. En tant que vieille femme, je ne vous dérangerai pas. Faites-le juste pour Anan. Maman, s'il te plaît, écoute-nous. Désormais, si quelqu'un ose encore te harceler, il s'en prendra à ma famille Tao. Rentrons à la maison. Grand-mère, entrons à la maison. The film was translated and narrated by M Media. Envoyez des invitations à la famille B. Dites-leur de venir assister au banquet de reconnaissance familiale de la vieille madame. Osez intimider ma mère. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Je veux acheter des vêtements pour ma grand-mère. Avez-vous des recommandations? Sors, sors. C'est un magasin de luxe. Pas une boutique à 10 yuan. Comment osez-vous parler ainsi? Nous sommes des clients. Seuls ceux qui ont de l'argent sont des clients. C'est un magasin de luxe du groupe Tao. Avec votre tenue minable,
Vous ne correspondez tout simplement pas à notre profil de clientèle. Vous n'êtes pas digne de mon service. Comment savez-vous que je ne peux pas me le permettre? Petit vaurien, voulez-vous voir? N'importe quel vêtement ici coûte des dizaines de milliers de yuan. Même si vous vendiez l'argent de votre cercueil, vous ne pourriez toujours pas vous le permettre. Dame, dizaines de milliers. Alors, oublions ça. Grand-mère, nous pouvons nous le permettre. Un instant, s'il te plaît. Nous achèterons celui-là. Ce n'est pas parce que vous pouvez vous le permettre que vous le pouvez. Montrez-moi l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, alors sortez immédiatement. Vous avez souillé tout le magasin, avec une odeur de pauvreté. Qui traitez-vous de pauvre et minable? Assistant Wu, pourquoi êtes-vous ici? Je parlais justement de ces deux individus sans vergogne. Vous êtes viré. Maintenant, dépêchez-vous, faites vos affaires et partez. Assistant Wu. Qu'ai-je fait de mal exactement? Vieille madame et jeune maître. Ceci est du président, spécifiquement pour que je vous le donne à porter. Carte noire édition limitée mondiale. Veuillez la garder en sécurité. Vieille madame, une carte noire édition limitée mondiale. Qui ai-je offensé exactement? Quelle personne importante? Le président a dit. Vous pouvez choisir n'importe quel vêtement ici. Choisissez ce que vous voulez. Combien cela coûtera-t-il? Anan. Grand-mère n'a pas besoin de si beaux vêtements. Celui-ci et celui-là. Sauf ces trois-là, je ne les veux pas. Donnez-moi tous ces autres, emballez-les. D'accord. Grand-mère, s'il te plaît, va te changer sans souci. Tous ces achats d'un jour. Ton précieux petit-fils est paiera. Aujourd'hui, mon petit-fils paye. Alors grand-mère obéira respectueusement. Veuillez entrer. The film was translated and narrated by M Media. La scène du banquet de reconnaissance familiale. Le groupe Tao est vraiment généreux. En effet, tout cela est parce que le président Tao apprécie les capacités de notre famille. Et c'est pourquoi il a investi dans notre gendre. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui est le banquet de la vieille dame du groupe Tao et du jeune maître de la famille. La vieille madame du groupe Tao. C'est une personne vraiment The film was importante translated and Si nous avons une narrated chance by M Media. de faire sa connaissance. Bayang, les succès que tu as aujourd'hui sont tout grâce à notre famille. Et si ce n'était pas pour mon père, le président Tao ne t'aurait pas donné cette opportunité. À partir de maintenant, tu ferais mieux de flatter notre famille. Ta mère de la campagne, que peut-elle t'apporter? Après ce banquet de reconnaissance familiale, nous pourrons officiellement faire la connaissance du président Tao. Alors nous nous envolerons vers le succès. Votre vieille mère qui ramasse les déchets ne sera plus au même niveau que nous. Oui, quand je reviendrai, je virerai cette vieille mégère. Ne t'inquiète pas. C'est plus comme ça. J'ai entendu dire que ce banquet de reconnaissance familiale était spécialement organisé pour la vieille madame de la famille Tao. Bien sûr, le groupe Tao l'a officiellement annoncé. Cette vieille madame est vraiment bénie. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Pour remercier leur bienfaiteur, la famille Tao a dépensé une fortune pour engager une équipe de designers célèbres. 12 personnes pendant 1 mois pour concevoir des bijoux sans pareil. C'est inestimable. Qui est exactement le bienfaiteur de la famille Tao? Quelqu'un que le président Tao estime tant. Quelqu'un que l'homme le plus riche estime. Nous devons absolument nous attirer leur faveur. Tant que vous lui faites plaisir. C'est plus qu'un simple investissement de 300 millions. Oui, mon mari. Tu dois vraiment faire plus d'efforts cette fois-ci. Bienvenue à tous au banquet de reconnaissance familiale du groupe Tao. Accueillons la vieille dame. Et le jeune maître sur scène.
The film was Son allure est translated vraiment magnifique. and narrated by M Media. Exactement. Son comportement est vraiment quelque chose. Pourquoi sont-ils ici? Se pourrait-il que elle soit la grande bienfaitrice de la famille Tao? Ce bâtard pourrait-il être le fils de l'homme le plus riche? Impossible. Le jeune maître du groupe Tao. Comment aurait-il pu être abandonné dans la nature sauvage? Si la présidente Tao savait que notre famille avait des parents si pauvres, alors l'accord d'investissement serait ruiné. Oui. Ne t'inquiète pas, je la vivrai tout de suite. Grand-mère, les vêtements que papa t'a donnés. Et les bijoux sont si beaux. Magnifique, oui, magnifique. Mais grand-mère a peur de les salir ou de les abîmer. N'aie pas peur de les salir. Anand n'achètera de nouveaux. Mon petit chéri. En route, Maman, quel genre d'occasion est-ce? Pourquoi es-tu ici? qui est ce? Elle semble avoir une relation inhabituelle avec le président Bay. Celle-ci. C'est notre nounou. Alors c'est la nounou. Une campagnarde. Ruse, paresseuse, avide et sournoise. Sachant qu'il y a un banquet aujourd'hui, elle est venue pour la nourriture et les boissons, n'est-ce pas? Maman, je te le dis, tous les présents sont des personnalités importantes. Ne me fais pas honte ici. Quel genre de personne es-tu? Comment oses-tu venir au banquet de la famille Tao? Veux-tu que tout le monde sache que Yang a une mère imprésentable? Mon fils, je t'ai élevé. Je t'ai fait faire des études universitaires. Je t'ai acheté une maison en ville. Et je t'ai aidé à te marier et à avoir des enfants. Maintenant que tu as réussi, je suis vraiment une honte pour toi. Si vous tenez vraiment moi, alors partez vite. Ne me ridiculisez pas ici. Pourquoi perdre son temps à parler avec elle? Demandez simplement aux gardes de sécurité de les expulser. Grand-mère, tu vas bien? Je vais bien. Ce bâtard est ici aussi. Quoi, on dirait qu'aujourd'hui, tout le monde ici est soit riche, soit noble. Alors il est venu reconnaître ses parents. Et aussi te laisser profiter d'un peu de paix et de tranquillité. Tu dis n'importe quoi. Ce banquet. Organisé par papa pour grand-mère et moi. Que faites-vous? N'osez pas toucher mon petit-fils. Anan, n'aie pas peur. Grand-mère est là. Qui est cette personne? Le collier à son cou semble être le bijou du président Tao. Serait-elle l'invitée d'honneur d'aujourd'hui? Comment cela pourrait-il être? Regardez ses mains, elles ressemblent à celles de quelqu'un qui fait du travail manuel. Comment pourrait-elle être une invitée d'honneur? Je sais. Ces bijoux. Elle a dû les voler. Les gens de la campagne n'ont jamais eu les mains propres. Pour commencer. Ciel. Si le président Tao découvre cela, nous ferons face à de graves conséquences. Enlève vite ces bijoux. Si ces bijoux sont endommagés, ta vie ne suffira pas à les payer. Maman, où as-tu volé ces bijoux? Enlève-les vite et rends-les. Ces bijoux, est-ce quelque chose que tu es digne de porter? N'ose pas toucher ma grand-mère. Ceci est pour ma grand-mère. Un cadeau préparé par papa. Vieille mégère. Ce bâtard t'a suivi. Et a pris un tas de mauvaises habitudes. Plein de mensonges. Je pense qu'il a juste besoin d'une bonne correction. Au fait, ce bâtard n'a-t-il pas trouvé ses parents biologiques? Quoi, leur famille était-elle trop pauvre? Et l'a encore jeté. Anan n'est pas bâtard. Et vous n'êtes pas digne de mentionner ses parents. Vous vous énervez. Et alors si je le dis? Si ses parents ne souffraient pas, l'aurait-il abandonné? Le laissant aimer non élevé par sa mère. Si tu veux mon avis, ses parents viennent des profondeurs de la pauvreté. Ils sont intrinsèquement sans valeur. Je t'interdis d'insulter ma grand-mère. Je t'interdis d'insulter ma maman et mon papa. Toi, bâtard. Tu as osé me mordre. Regarde-moi te battre à mort. Voyons qui osera faire un geste. Anan. Ça va. Maman, je vais bien. Grand-mère a été frappée. Maman. Zheng Zion a encore des choses à régler. Il sera là plus tard. Qui a fait un geste? Je l'ai frappé, et alors? Tu es là. Maman de ce bâtard. C'est clairement une traînée au premier coup d'œil. Ce bâtard ne pourrait pas être que tu as mis au monde en secret. Et tu ne sais même pas qui est son père, n'est-ce pas?
Tu peux m'insulter. Mais tu n'as pas le droit d'insulter Yuan Jing et Hanan. Je vais l'insulter. Et alors? Elle a le visage d'une tentatrice. N'est-elle pas juste ici pour trouver un homme riche? Cette pécnode a l'air honnête. Mais secrètement, elle est. À ses volages. Tu as osé me frapper. Tu as osé frapper ma maman. Je l'ai frappé, et alors? Vous... Es-tu folle? C'est le banquet du groupe Tao. Tu oses causer des problèmes ici. Puisque tu sais que c'est le banquet de l'homme le plus riche, comment oses-tu parler si irrespectueusement? Ce ne sont qu'une bande de gens de basse classe qui se sont faufilés au banquet. Nous allons les jeter dehors. Et alors? Ouvre grand les yeux et regarde attentivement. C'est mon invité d'honneur. Le banquet de l'homme le plus riche. Quel droit avez-vous d'inviter des gens? Qu'êtes-vous? Mon cousin est le directeur de la succursale du groupe Tao. Comment oses-tu causer des problèmes au banquet du groupe Tao? Tu auras ce que tu mérites plus tard. Oui, alors appelle-le. J'aimerais voir comment il va me faire payer ce qui m'est dû. Mon neveu. Quel genre de personne est-il? Toi, un bon à rien. D'un village de montagne reculé, il ne te jetterait même pas un regard. Ne soyez pas si suffisant. Quand mon neveu arrivera, vous allez en laver. Ce n'est pas que je dise ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi maintenant? Non seulement tu ne peux aider en rien, c'est bon. Mais tu ne fais que causer des problèmes à la famille. Ce n'est pas moi qui cause des problèmes. Zheng Xiong m'a invité ici. Comment oses-tu dire des bêtises? À l'époque, je n'aurais pas dû te laisser venir en ville en premier. S'il te plaît, pars maintenant. Tu peux partir, mais enlève d'abord les choses. Qu'essayes-tu de faire? Toi. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Tu veux protéger cette vieille mégère, c'est ça? Très bien, alors je m'occuperai de vous deux. J'aimerais voir qui ose causer des problèmes ici. Neveu, tu es enfin là. Cette vieille mégère. Elle a volé les bijoux de l'homme le plus riche. Et a même frappé quelqu'un. C'est ça, cousin. Il ne te respecte même pas. Au groupe Tao, je suis le champion des ventes. Même la présidente doit me montrer un certain respect. Aujourd'hui, j'aimerais voir qui ose me manquer de respect et agir de manière sauvage ici. Et si c'était moi? C'est elle. Vous me semblez un peu familier. Mais au groupe Tao, il y a des milliers de petits employés comme vous. C'est normal de ne pas vous reconnaître. Il y a quelques années, parce que j'ai donné naissance à Hanan. Mon corps a développé une maladie chronique. J'ai récupéré pendant plusieurs années et j'ai rarement vu des gens, donc peu de gens me reconnaissent. Alors aujourd'hui, je vais me présenter. Je suis l'épouse de Tao Zheng Xiong. Madame du groupe Tao. Yang Yuanjing. En effet, la femme du président Tao apparaît rarement en public. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment la femme de l'homme le plus riche? Dans ce cas, c'est vraiment le jeune maître Tao et le bienfaiteur de la famille Tao. Impossible. Comment pourrait-elle être la bienfaitrice du groupe Tao? Elle n'est qu'une nounou dans notre famille. De plus, il n'est qu'un bâtard. Il ne peut pas être le jeune maître du groupe Tao, s'il l'était vraiment. Comment le groupe Tao pourrait-il, pendant tant d'années, ne pas le trouver et le laisser suivre cette ramasseuse de déchets, vieille femme, souffrir pendant 6 ans? Oui, Xiaomu. Chasse rapidement ces gens de basse classe dehors. Sinon, quand votre président Tao arrivera et les verra causer des problèmes, j'ai peur qu'il te blâme pour avoir mal géré les choses. Vous tous, chacun d'entre vous, si vous êtes intelligent, sortez d'ici tout de suite. Une pauvre qui ne peut même pas se permettre d'élever un enfant. Où trouves-tu le culot de faire du cinéma ici? Tu n'es qu'un directeur de succursale. Quel droit as-tu de chasser les gens? Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Déshabillez cette vieille mégère de ses bijoux, enlevez-les lui, puis jetez-la dehors. À quoi servent ces gardes de sécurité? Bonne, laissez n'importe qui entrer. Salir cet endroit. Qu'est-ce que tu fais? Ces bijoux n'ont pas été volés par moi. Puisque tu es réticente à l'enlever, je vais t'aider à l'enlever. Ne touche pas ma grand-mère. Vous tous. Vous allez trop loin. Une vieille mégère avec un pied
Dans la tombe. Pourquoi porter un collier? Tu veux avoir une seconde jeunesse? Tu es simplement sans vergogne. Comment ce collier s'est-il cassé? Savez-vous combien coûte ce collier? Ce ne sont que quelques perles cassées, n'est-ce pas? Combien pourrait-elle valoir? Je compenserai 500 000. Un simple 500 000. Je ne scie même pas devant ça. 500 000 par perle. Quoi? 500 000 par perle? Alors ce collier a des dizaines de perles. Cela ne ferait-il pas des dizaines de millions? Et ce kipao? Il a aussi été acheté aux enchères. Il a été mis aux enchères. Le prix de l'intégralité du kipao dépasse 300 millions. 300 millions. 300 millions. Même si nous nous vendions, nous ne pourrions pas rembourser cela. Si nous avons vraiment offensé le groupe Tao, alors à partir de maintenant, nous n'aurons plus de bonjour. Plus. 300 millions. Comment puis-je me permettre de rembourser ça? C'est entièrement la faute de ta mère. Blâmez-la. Si ce n'était pas pour elle, comment ce collier aurait-il pu se casser? Je sais quoi faire. Tu dois immédiatement rompre les liens avec cette vieille mégère. Romps ta relation. De cette façon, nous n'aurons pas à payer. C'est ça. Si nous coupons les ponts avec elle, sa vie et sa mort n'ont rien à voir avec nous. Exactement, fils. Vas-tu vraiment rompre les liens avec ta mère? Rompre ta relation? C'est entièrement de ta faute. Aujourd'hui était mon grand jour pour rencontrer le président Tao, un grand jour. Mais tu as juste dû causer des problèmes. Quelle malchance j'ai eu de me retrouver avec une mère comme toi. Fils. Je suis ta mère biologique. The film was translated and Tu devras narrated partir by vite. M Media. D'accord? Je t'en supplie. Cette vieille mégère. Au banquet de reconnaissance de la famille Tao. Tu as fait une énorme scène et maintenant tu veux partir. Pas question. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Nous devons rompre les liens avec ce genre d'ordure. Complètement. Grand-mère. N'aie pas peur, grand-mère est là. Yang, ne vas-tu pas rompre les liens avec cette vieille mégère et le prouver à tout le monde? Prouve-le à tout le monde. Ce n'est pas bon. Elle a déjà causé une énorme scène au banquet de reconnaissance du président Tao et a même endommagé les bijoux du président Tao. Si le président Tao nous en tient rigueur, que ferons-nous? Vous êtes réticent à rompre les liens avec elle, n'est-ce pas? N'oublie pas, si ce n'était pas pour ma famille, aurais-tu ton statut actuel? Serais-tu capable de t'attirer les bonnes grâces du président Tao? Non. Ceci est absolument inacceptable. Lang, choisissez-vous cette mère inutile? Ou choisissez la gloire et la richesse? Lang, comment oses-tu? Lang, je vais vous donner deux choix. 1. Cassez cette bouteille de vin, par terre. 2. Nous divorçons. Le projet du président Tao, vous pouvez l'oublier. Lang, pourquoi hésites-tu encore? Si tu ne cassez pas cette bouteille de vin, aujourd'hui, et si le président Tao nous faisait payer 300 millions de yuan pour cela? Si vous ne pouvez pas vous y résoudre, alors faites vos valises. Et retournez à la campagne avec votre mère vulgaire. Retournez à la campagne. Désormais, notre famille ne vous soutiendra plus. Non. Non. Maman, je suis désolé. Je ne veux pas non plus. Lang, un fils qui abandonne sa mère est impardonnable selon la loi du ciel. Fils, je n'ai vraiment pas volé les bijoux. Ce banquet était vraiment... Zheng Jian m'a invité. Qu'êtes-vous? Vous pensez être digne d'insister au banquet du président Tao? Ne frappez pas ma grand-mère. Prenez ce bâtard et maîtrisez-les. Faites-le s'agenouiller, s'excuser auprès du président Tao, faire des excuses formelles, supplier le président Tao de ne pas nous impliquer à cause de leurs erreurs. Vite! Lâchez-moi. Anan, Vous n'avez pas le droit de toucher Anan. Lâchez-moi. il est interdit de toucher Anan. Anan, Lang, pourquoi hésitez-vous encore? Si le président Tao vient plus tard et voit ce bijou endommagé, et s'il nous fait payer pour cela? Bon à rien. Cassez-le. Que la présidente Tao voit votre détermination à rompre les liens avec elle. Sinon, même si nous vendions toute notre famille, vendions toutes, nous ne pourrions toujours pas rembourser. Voyons qui osera les toucher. Président Tao, président Tao. Président Tao. Cette vieille mégère a volé vos bijoux, et je l'ai prise en flagrant délit, que ce soit pour la tuer ou la démembrer. C'est votre décision, président Tao. Vous êtes viré. À partir de maintenant, je ne veux plus vous revoir dans cette industrie. Y a-t-il un malentendu ici, président Tao? Assistant, oui. Je ne veux plus revoir cette personne. Oui. Président Tao. Président Tao. Qu'ai-je fait de mal exactement? Président Tao. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Président Tao, président Tao.
C'est fini. Le président Tao a dû nous mal comprendre, à cause du collier. Et nous en veut. C'est entièrement de votre faute. Vous nous avez impliqués. Femme vile. Adorable diablesse. Maman, pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi de t'agenouiller. Ne la touchez pas. Agenouillez-vous et excusez-vous. Président Tao. Vous avez du mal comprendre. Nous n'avons pas cassé ce collier. C'était cette vieille mégère. C'est elle qui a cassé le collier. Qui traitez-vous de vieille mégère? Président Tao. Non, président Tao. S'il vous plaît, écoutez-moi. Et vous tous? Je n'étais pas là tout à l'heure. Comment avez-vous intimidé mon fils? Ma femme et ma mère. Maintenant, je veux que vous remboursiez tous. Quoi? Cette vieille femme. Non. C'est ma belle-mère. C'est votre mère. Ceci, c'est la vieille dame de la famille The Tao. film was translated and Moi, narrated Tao by Zhenjiang, M-Media. reconnais officiellement Dian Minua comme ma marraine. Désormais, elle, l'aînée, sera la vieille dame de notre famille Tao. Elle est vraiment la bienfaitrice de la famille Tao. Président Tao. Puisque vous avez reconnu Dian Min comme votre marraine, alors toi et Beiyan Lang êtes frères. Président Tao. Pourriez-vous s'il vous plaît être indulge et nous épargner? Oui, président Tao. Nous étions tous les deux des idiots aveugles. S'il vous plaît, laissez-nous partir. C'est ça. J'ai bien reconnu une marraine. Mais certaines bêtes non. Non seulement vous n'aimez pas grand-mère, vous frappez aussi grand-mère, et ne laissez pas grand-mère manger. Beiyan Lang. Pour une mère d'avoir un misérable ingrat comme toi pour fils, est vraiment sa plus grande infortune, dans cette vie. Tu as laissé tes beaux-parents, ainsi que ta femme et tes enfants, abuser verbalement et physiquement de mère, la chassant à plusieurs reprises de la maison, usurpant toutes ses propriétés, et la poussant presque à la mort. Enfant dénaturé. Est-ce-tu même digne d'être humain? Notre groupe Tao ne coquera absolument pas avec une famille de canailles sans vergogne. À partir de maintenant, il n'y aura plus non plus aucune entreprise qui investit dans la famille et des technologies. Maman. Je suis ton propre fils. Tu ne peux pas rester là sans rien faire, maman. Maman. Pense à Betang. Ton petit-fils Betang. Tu l'adores le plus. Tu ne peux pas abandonner la famille Yé. Ma chère belle-mère. Nous avons eu tort. Pouvez-vous s'il vous plaît considérer le bien des enfants et m'épargner? Ma chère belle-mère. Vous maintenant. Ne réalisez pas votre erreur. Vous savez que vous êtes presque à court d'argent. Votre beau rêve est sur le point de s'évanouir. Vous êtes sur le point de devenir les inférieurs dont vous parlez. Et c'est pourquoi vous le regrettez. Vous avez peur. Maman, rentrons à la maison. Grand-mère, rentrons à la maison. Président Tao. Ce qui s'est passé avant était entièrement de ma faute. Ton retrait d'investissement cette fois-ci est aussi ce que je mérite. Je me suis attiré tout ça. Mais peux-tu s'il te plaît, pour l'amour de notre mère, pour une future coopération, me donner une autre chance? À l'avenir. Cela dépendra de celui de notre groupe Tao, des souhaits du futur successeur. Jeune maître, j'étais aveugle avant. Je ne connaissais pas ta véritable identité. Jeune maître, Donc, seulement quand vous avez appris que nous sommes membres de la famille Tao, avec statut et position, vous ne nous intimideriez pas. J'annonce que vous serez à jamais sur la liste noire du groupe Tao. À l'avenir, quiconque coopérera avec vous sera comme vous et sera mis sur liste noire. De prix, ce courrier doit également être remboursé à son prix fort si vous ne compensez pas. L'équipe juridique de notre groupe Tao n'est pas à prendre à la légère. c'est fini. Notre famille ne se relèvera jamais. Espèce de bon à rien.
Nous maintenant sommes sur liste noire par le groupe TAO. Et devons des centaines de millions en dette externe. Et vous pensez encore à faire un retour? Maman, pense à ton propre petit-fils. Il est encore à l'école maintenant. Même si tu ne penses pas à moi, pense à ton propre petit-fils, maman. The film was translated pensez à- and narrated by M. Ces Media. années où nous étions à la campagne. Papa vous a plu. Quand il voulait de l'argent. Il ne vous appelait que vous. Quand c'était souci de nous. Maman, j'ai finalement, avec beaucoup de difficultés, réussi à m'établir en ville. Toi avant. Tu n'avais pas la capacité de m'aider. Maintenant tu as sa capacité. Vas-tu vraiment rester là sans rien faire? N'avais pas la capacité de t'aider. Si ce n'était pas pour maman, qui a payé tes études universitaires. Si ce n'était pas pour maman. En ville, où aurais-tu trouvé un endroit pour t'installer? Si ce n'était pas pour maman, penses-tu que tu pourrais apparaître ici? Même maintenant. Tu fais encore du chantage émotionnel à ta mère. Tu ne changes vraiment jamais. Votre mère vous a non seulement mis au monde, dans ce monde, mais vous a aussi laissé marcher sur ses épaules, pour vous envoler dans un ciel plus vaste. Mais vous n'avez jamais regardé là, bout sous ses pieds. Demandez-vous. En tant que fils, êtes-vous vraiment digne? Hanan. Ne mettez pas sa compagnie sur liste noire. Grand-mère, êtes-vous de nouveau trop bonne? Bayanlank. Nous sommes mère et fils. C'est la dernière fois que je vous aiderai. À partir de maintenant, je ne me mêlerai plus de vos affaires. Maman. Grand-mère. À partir de maintenant, vous resterez ici et vivrez confortablement. Vous pourrez accompagner Hanan tous les jours. D'accord, d'accord, d'accord. J'écouterai Hanan. Maman. Zheng Xian et moi serons en voyage d'affaires pendant 2 jours. Voici tante Zhang. Elle est une parente éloignée de Zheng Xian. Elle est aussi la gouvernante de cette maison. Ces quelques jours, la vie quotidienne et les repas de toi et Hanan seront pris en charge par elle. Bonjour, madame. Je ne suis qu'une paysanne. Où ai-je besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi? Maman. Tu as travaillé toute ta vie. Reste simplement avec nous ici. Et profite de tes années d'or. Vous. Soyez assurés, s'il vous plaît. Nous prendrons certainement soin du jeune maître et de la vieille dame. Très bien. D'où vient cette paysanne? Mérite-t-elle seulement mon service? Je méprise. Tante Zhang. Que faites-vous assise là? C'est la place du maître pour manger. Il n'y a pas de nourriture pour vous. J'irai à la cuisine et ferai cuire un bol de nouilles. Vieille femme de la campagne. Dans cette maison, The film was il n'y a rien en plus. translated and narrated Si by vous voulez M. manger. Media. Vous. Mangez ceci. Tante Zhang. Avant que le président Tao ne parte en voyage d'affaires, ne nous a-t-il pas demandé de bien prendre soin de la vieille dame? Je méprise une personne qui exploite la gentillesse pour son profit. Elle n'est pas la mère biologique du président Tao. Vite, dites-moi ce qui s'est passé. Cette vieille mégère de la campagne. Elle se repose juste sur le fait qu'elle a pris soin du jeune maître pendant des années, et maintenant elle veut faire des manières dans cette maison. En termes de parents, je suis là du président Tao, parente éloignée légitime. Aujourd'hui, je vais lui fixer les règles correctement. Pour lui faire savoir, dans cette maison, qui commande. Grand-mère. Je suis de retour. Hanan, vous êtes de retour. Avez-vous déjà mangé? Vieille dame, je viens de manger. Oui, je viens de manger. Comment allez-vous faire manger à ma grand-mère? Vos restes. Je vais vous virer. Jeune maître. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était qu'une erreur momentanée. Veuillez considérer que je suis dans cette maison depuis plus de 10 ans et n'ai jamais fait d'erreur auparavant. Veuillez me pardonner cette fois-ci.
vieille dame, mon mari, est toujours hospitalisé. Toute ma famille, jeune et vieux, dépend de moi. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Hanan. Pensez-y. Quand nous étions à la campagne. Cette fois-ci, laissez tomber. Pour l'amour de ma grand-mère. Je vous épargnerai cette fois. Sylvie, à une prochaine fois. Vous serez renvoyé immédiatement. Oui, oui, oui. L'école aristocratique de notre fils l'a expulsé. Et nous devons encore, dame, centaines de millions de dettes. Notre famille va mourir de faim, et vous avez encore l'esprit à boire ici. Maintenant, tout le monde sait que j'ai offensé la famille Tao, et ils refusent de coopérer. Que puis-je faire? Va ramener ta mère. Toi et notre fils devriez bien la cajoler. Comment peut-il y avoir des rancunes entre une mère et son fils? Arrête. Avant, nous avons traité ma mère comme ça. Si c'était toi, reviendrais-tu? Alors dis-moi, à part supplier ta mère, quelle autre solution y a-t-il? Comment ai-je pu épouser une telle personne inutile? Quand nous nous sommes mariés, c'était d'un commun accord. De plus, ma mère a déjà eu une vie très difficile. Laisse-la avoir un peu de paix pendant quelques jours. Maintenant vous savez être filial envers votre mère. Vous n'y allez pas, n'est-ce pas? D'accord, j'y vais. Maman, regarde, ce sont toutes des choses que j'ai spécialement apportées pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi, et reviens avec moi. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi dans ta vieillesse. Comment pouvez-vous être aussi effronté? Essayez-vous encore de tromper grand-mère? Je suis sincère. Ici pour m'excuser. Regarde. Je t'ai même apporté de la nourriture délicieuse. Vous ne savez même pas que grand-mère est allergique aux mangues. Et c'est cela que vous appelez la piété filiale. Maman, regarde. J'ai momentanément oublié. L'histoire du chameau. Les 8 mois sont tous faux. Mais ne voyez-vous pas? L'or n'est-il pas plus cher que le platine? Et ces 8 noix. Il y en a 2 de plus que les 6 noix. Plus nourrissants. Vous deux, dépêchez-vous de partir. Nous ne partirons pas. Maman. Bétang t'attend toujours à la maison. Je ne peux rien manger. Je ne peux pas dormir non plus. As-tu le cœur de voir ton propre petit-fils souffrir ainsi? Si vous ne partez pas maintenant, je demanderai au garde du corps de vous jeter dehors. Cet endroit n'est pas sale. Donc vous n'avez pas besoin de le nettoyer. Ce sol, il peut ne pas sembler sale. Mais en réalité, c'est extrêmement sale. Tout comme le cœur d'une personne. Ça a l'air parfaitement bien. Mais qui sait combien de pensées sordides cela cache. À partir de maintenant, je nettoierai cette pièce moi-même. Comment oserais-je vous déranger? Ceci, ce sont toutes des tâches pour nous, les domestiques, le travail que nous devrions faire. Dis-moi, nous venons tous de la campagne. Comment nos destins peuvent-ils être si différents? Certaines personnes ont eu une chance incroyable, ont sauvé le jeune maître. Et maintenant elles n'ont plus à s'inquiéter pour le reste de leur vie. Je dis, vieille dame. Vous ne devriez pas faire de mal aux gens comme ça. Que se passe-t-il ici? C'était bien quand je suis juste sortie. Nous, les domestiques. Nous ne transportons pas les excréments ni n'essuyons l'urine. Vieille madame. Si vous ne pouvez pas vous prendre en charge, j'irai le dire au président Tao tout de suite. Pour engager spécialement quelques nourrices pour vous, pour s'occuper de vous. Vous ne devez absolument pas dire des bêtises à Zheng Xiong. Il est si occupé. Ne lui ajoutez pas plus de problèmes. Alors vous savez que vous êtes vous-même un problème. Aujourd'hui, soit vous lavez ça proprement, soit vous retournez à votre village. The film was translated and narrated by M Media.
Pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas? La serrure de la porte est cassée. Ouvrez la porte. Le président Tao et madame ne sont pas à la maison. Et le jeune maître, il ne rentrera que très tard. Vous, restez à l'intérieur et lavez ces choses. Parfaitement propres pour moi. C'est bon. Si vous avez faim ou soif. Il y a tout dans ces toilettes. Veuillez ouvrir la porte. Je fais encore mijoter quelque chose en bas. Grand-mère, Jeune maître. N'étiez-vous pas censé revenir ce soir? Ouvrez la porte. ma grand-mère frappe à la porte. Ne l'entendez-vous pas? Nous avons été occupés tout le temps. Nous n'avons rien entendu. Grand-mère, excuse, vous ont intimidé. Jeune maître. C'était la vieille madame elle-même, qui n'a pas compris comment utiliser la porte de la salle de bain. Elle s'est retrouvée enfermée à l'intérieur. N'est-ce pas? Vieille madame. Vous pensez pouvoir intimider à la maison. Ma grand-mère. Ah non, je ne sais pas. Comment pouvez-vous être comme ça? Je savais depuis longtemps que grand-mère ne dirait rien même si elle était lésée. C'est pourquoi j'ai secrètement installé des caméras de surveillance à la maison. J'ai dit que s'il y avait une prochaine fois, je vous virerais. Jeune maître. Nous sommes de la famille. Je suis toujours votre grand-tante. Votre grand-oncle est toujours à l'hôpital. Je vous ai déjà donné une chance. Cette fois, je dois vous virer. Jeune maître. Nous sommes de la famille. Si vous voulez me renvoyer. Seul le président Tao et madame Tao ont le dernier mot. Vous. Attendez un peu. Quand mes parents reviendront, je leur ferai bien regarder les images de surveillance. Vous voulez me mettre à la porte. Je ferai en sorte que vous soyez le premier à quitter cette maison. Vieille madame. Qu'essayez-vous de faire maintenant? Président Tao et madame seront bientôt de retour. Leur chambre doit être rangée. Regardez ces gens. Ils sont tout The film débordés. was translated and narrated Pourquoi ne donnez-vous by pas un M coup de main? Media. J'irai nettoyer. D'accord, merci. Nous sommes de retour. Vous êtes de retour. Mes parents sont en voyage d'affaires. Êtes-vous fatigué? Pas fatigué, cette fois. Nous avons ramené beaucoup de spécialités locales. Mangeons-les avec grand-mère ce soir. D'accord. D'accord, montons d'abord ranger nos affaires. Vieille mégère bâtard. Voyons ce que vous avez à dire cette fois. Tante Zhang, Tante Zhang. Que s'est-il passé ici? Comment est-ce arrivé? N'est-ce pas la chambre que vous deviez nettoyer? Quand je l'ai nettoyée, elle n'était pas comme ça. Le jeune maître a déjà perdu des choses. Et a même installé des caméras de surveillance à la maison. Pourquoi ne vérifions-nous pas les images? D'accord. En effet, il y a un voleur à l'intérieur. Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. Je me demandais pourquoi vous étiez si pressé de nettoyer la chambre du président Tao. C'était donc votre plan depuis le début. Je suis seulement venu nettoyer. Je n'ai rien pris. Maman.
Je crois que vous ne l'avez pas fait. Président Tao. Nous n'avons qu'à vérifier son sac. Et nous saurons. J'irai le chercher. Pourquoi fouillez-vous dans les affaires? Regardez, tout est là. Je ne l'ai vraiment pas pris. Je n'ai pas pris ça. Les preuves sont concluantes. Tout est là. Vous continuez de le nier obstinément. Président Tao, un voleur de la famille est vraiment difficile à se prémunir contre. Vous l'avez traité comme une bienfaitrice. Elle vous a traité comme un distributeur. Je pense que vous êtes le vrai voleur de la famille. Hanan. Avez-vous trouvé quelque chose? Maman est papa? C'est elle. Elle a utilisé les angles morts des caméras de surveillance pour rentrer dans votre chambre, voler des choses, et puis les grand-mères. Jeune maître. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Tant que nous prendrons les empreintes de tous et les comparerons avec les empreintes sur les bijoux, pour comparaison, il sera clair qu'il a pris. Tante Zong, qu'avez-vous d'autre à dire? Président Tao. J'avoue, j'ai fait tout ça. Mais je le faisais aussi pour le bien de cette famille. C'est une étrangère qui ne fait que profiter de cette maison. Vous devez comprendre quel est votre propre statut. C'est ma mère. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Président Tao. Nous sommes vraiment de la famille. Liés par le sang et des liens indissolubles. Allez-vous vraiment, pour cette étrangère, me chasser? Les liens du sang ne peuvent que déterminer notre relation. Mais la famille est le tissu. Une affection sincère. C'est vrai que nous n'avons pas de lien de sang avec maman, mais elle a élevé avec tant de peine Hanan. Et a même risqué sa vie pour donner de la moelle osseuse à Hanan. Elle est pour toujours un membre de notre famille. Maman. Merci d'avoir élevé Hanan, pour qu'il soit droit et gentil. Enfant. Président Tao, Vous êtes viré. The film was Président Tao, translated vous ne pouvez pas and m'abandonner. narrated by Président Tao, Media. je vous en supplie. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Président Tao. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, Président Tao. Vite, trouvez un médecin. Grand-mère, prenons nos médicaments. Après nos médicaments, mangez un bonbon et ce ne sera pas nerf. Grand-mère remercie Hanan. Le médicament qu'Hanan m'a donné n'est pas amer du tout. Grand-mère, le médecin a dit que ce n'était qu'une affection mineure. Si nous écoutons sagement le médecin, prenons le traitement, ça ira. Je connais mon propre corps, grand-mère. Pouvoir accompagner Hanan si longtemps. Grand-mère est déjà très contente. Maman, pouvons-nous donner la moelle osseuse d'Anan? À grand-mère, d'accord. Hanan. Grand-mère dit. Si je ne suis plus là, tu dois écouter attentivement ton père et ta mère. Si tu me manques, écris juste une lettre à grand-mère. Je sais qu'il faut l'accrocher au moulin avant. Et le moulin avant portera la lettre à Petit Soleil. Oui, c'est ça. Grand-mère verra certainement la lettre qu'Hanan a écrite. Grand-mère entrera dans les rêves d'Hanan. Et sera toujours avec Hanan. Maman, Xiaohui a dit que l'hôpital de la ville centrale a trouvé une moelle osseuse compatible. C'est génial, la maladie de maman peut être guérie. Grand-mère, Anan ne veut plus jamais quitter grand-mère. Grand-mère te le promet. Promis jouet. À partir de maintenant, notre famille ne sera plus jamais séparée. Mais arrête de traîner. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. la personne qui a fait don de moelle osseuse est Beyonlang, le fils de la vieille dame. Yanlang. Il a voulu vous voir. Actuellement, il est agenouillé à la porte. Maman. Votre corps a besoin de repos. Si vous ne voulez pas le voir, je le renverrai tout de suite. Laissez-le entrer. D'accord.
Maman. J'étais rien avant. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. J'ai échoué à ton éducation. C'est entièrement la faute de ton fils. Ce qui est fait est fait. Désormais, mène une bonne vie. Sois une bonne personne. Maman. J'ai déjà finalisé les procédures de divorce avec Iman. Je suis venu aujourd'hui, premièrement, pour te présenter mes excuses. Deuxièmement, pour te dire au revoir. Je vais à l'étranger pour apprendre de nouvelles technologies. Quand je reviendrai, je t'honorerai et prendrai soin de toi, maman. On dit qu'une mère gâtante gâte son enfant. Pour que tu deviennes comme ça. Maman est aussi à blâmer. Je suis désolé, maman. Tout est de ma faute. Maman, s'il te plaît, sois tranquille. Je vais absolument faire quelque chose de ma vie pour que tu le vois. C'est le bon fils de notre maman. Étant donné votre attitude, ce frère avoue, moi Tao Zhenxian accepte en premier. Partez à l'étranger et étudiez sérieusement. Quand vous reviendrez, rejoignez l'entreprise. Merci, mon frère. Merci, belle-sœur. Merci, grand-mère, d'avoir trouvé Anan. Merci. Avec Anan, je serai encore plus heureux. Merci à tous.